Bonjour professeur Malé. Oui, bonjour. Alors, nous avons une question à vous poser. Mhm. Euh, de qui l'enfant tire sa baraka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Effectivement, c'est une question très très importante. De qui l'enfant tire sa baraka? Et si nous essayons de voir un peu l'historique de la création de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la sourate 30 verset 21, il dit parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ce verset est un verset très très important qui nous renseigne sur l'origine de notre création depuis Adam, et à partir d'Adam, Dieu tira son épouse. Donc ça veut dire que l'homme et la femme formaient une masse compacte, tout comme les cieux et la terre formaient une masse compacte. C'est la raison pour laquelle quand on prend l'inverse de ce verset, c'est-à-dire Sourate 21, verset 30, on verra que Dieu va nous dire que les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose de l'homme. Donc c'est exactement la même chose qui s'est produit aussi chez l'homme. L'homme et la femme formaient une masse compacte. Alors Dieu tira la femme de l'homme. Donc, et à partir de là, voilà que nous sommes des nations et des tribus, et voilà que nous sommes des milliards de personnes qui marchent sur la terre. Quand on a posé la question aux démographes, combien sommes-nous depuis Adam, ils ont répondu 80 milliards. Et actuellement, nous sommes 7 milliards sur la terre. Cela signifie qu'il y a 73 milliards qui sont déjà enterrés, déjà morts. Alors, donc, la question de savoir de qui l'enfant tire sa baraka. Donc, puisque originellement l'homme et la femme formaient une masse compacte, et c'est cette masse-là qu'on appelle le noyau de la famille. Et ce noyau fait référence aussi au noyau atomique, parce que le noyau atomique est composé du proton et du neutron. Donc, alors que c'est à partir de ces deux-là que le noyau atomique est constitué, et ce noyau est maintenu par ce qu'on appelle l'interaction forte. Alors qu'au niveau de l'homme, cette interaction forte est appelée affection et bonté. C'est pourquoi Dieu dit, il l'a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Donc c'est l'affection et la bonté qui maintient le noyau de la famille que sont l'homme et la femme. Donc, maintenant, puisque les électrons tournent autour du noyau atomique, et les enfants aussi vont tourner autour du père et de la mère tant que l'affection et la bonté sont au rendez-vous. Donc, cela va fortifier la cohésion au sein de la famille, et si bien que les enfants étant autour du père et de la mère sont eux aussi maintenus par la bonté. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, nous avons enjoint à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté, elle en a péniblement accouché, et sa gestation et son sévrage durent 30 mois. Donc pour dire que la mère est très très importante, parce que c'est elle qui porte l'enfant dans son ventre, douleur sur douleur, ensuite elle l'accouche, douleur sur douleur, et du début de la grossesse en passant par l'allaitement jusqu'au sévrage, Dieu dit que cela fait 30 mois, douleur sur douleur. À partir de là, nous comprenons que la mère est très très importante. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question de savoir après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le meilleur acte que l'homme puisse poser, le prophète répondit, obéis à ta mère. Et la personne dit, et après, le prophète dit, obéis à ta mère. Et la personne dit, et après, le prophète dit, obéis à ta mère. Et la personne dit, et après, le prophète dit, obéis à ton père. Donc, 3 fois de suite, il dit, obéis à ta mère. Mais pourquoi obéir à sa mère?
Parce que c'est la femme, pour que l'enfant puisse avoir la baraka, la femme doit se soumettre auprès de son mari. Et le prophète a dit que si quelqu'un devrait se prosterner devant une autre créature, donc c'est la femme qui se prosternerait devant son mari. Mais il a dit que la clé du paradis de l'homme se trouve au pied de sa mère. Donc cela signifie que la mère est très très importante. La mère cherche cette baraka-là auprès de son mari par la soumission. La femme doit se soumettre. Et c'est cette soumission-là qui va rejaillir la baraka sur son enfant. C'est-à-dire l'enfant ne tire jamais la baraka directement de son père, mais c'est par personne interposée, et cette personne-là, c'est la mère. Et c'est pourquoi si nous regardons dans l'univers, comme Dieu même l'a dit dans le Coran, parmi ces, comme il l'a dit dans le Saint-Coran, il dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers, et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci, le Coran, est la vérité. Ne leur suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc si nous nous référons à l'univers, c'est-à-dire le soleil, la terre et la lune, donc le soleil représente le père, la terre, la mère et la lune, l'enfant. Donc vous verrez que la lune n'obtient jamais les rayons solaires de façon directe. Et ces rayons solaires-là passent d'abord par la terre et ensuite maintenant la terre propulse ça sur la lune. Donc c'est exactement la même chose. Du fait que la terre fait sa révolution autour du soleil, donc la lune à son tour est obligée de faire aussi sa révolution autour de la terre afin de bénéficier les rayons solaires que la terre reçoit du soleil. Donc sans ça, la lune ne peut pas avoir ces rayons solaires-là. C'est exactement le même phénomène qui se produit chez l'homme. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste là-dessus. Nous avons enjoint à l'homme la bonté envers son père et sa mère, et il dit, sa mère l'a péniblement porté, l'en a péniblement accouché, et sa gestation et son séjour du 30 mois. Donc si l'enfant n'obéit pas à sa mère, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est cette bénédiction-là qu'on appelle l'interaction électromagnétique. C'est-à-dire quand on se réfère encore au niveau des atomes, pour que les électrons puissent être maintenus autour du noyau atomique, donc ils sont maintenus par ce qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Donc déjà des 4 interactions fondamentales que nous trouvons dans tout l'univers, c'est-à-dire déjà découvert dans tout l'univers, donc nous avons l'interaction gravitationnelle, nous avons l'interaction électromagnétique, nous avons l'interaction forte et nous avons l'interaction faible. Donc de ces 4 interactions fondamentales, il y a 2 interactions qui se trouvent dans l'homme, que sont l'interaction forte et l'interaction électromagnétique. Donc l'interaction forte maintient le père et la mère, c'est-à-dire au niveau du foyer, du mariage, et l'interaction électromagnétique maintient les enfants autour du noyau atomique. Donc l'enfant reçoit ça du fait qu'il obéit à sa mère donc, et à son père. Et s'il n'y a pas cette bonté, de cette reconnaissance, la reconnaissance envers les géniteurs et plus principalement la mère, alors si cela n'existe pas, l'enfant sera électrocuté. C'est-à-dire c'est comme si c'est comment on appelle ça, le poteau électrique va le foudroyer. C'est exactement la même chose. Donc l'enfant ne pourra pas avoir la baraka, et s'il n'a pas la baraka, rien ne peut lui réussir. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant doit faire tout pour maintenir cette interaction électromagnétique, donc qui lui permettra de toujours bénéficier de la baraka à partir de sa mère par sa soumission à son père. Et c'est cette soumission-là qui va rejaillir la baraka sur l'enfant. Et l'enfant aussi doit faire tout pour être reconnaissant, et c'est cette reconnaissance-là qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Donc si toutes ces
ces conditions sont réunies, en ce moment, l'enfant est imbibé de baraka à partir de sa mère. Donc la mère est très très importante dans la vie de l'enfant. La mère est très très importante dans l'avenir de l'enfant. Et la mère aussi est très très importante dans l'échec de l'enfant. Voilà, grosso modo, ce que nous pouvons dire brièvement, hein, de qui l'enfant tire sa baraka. L'enfant tire sa baraka de sa mère. Donc cette baraka, il ne tient pas cette baraka-là directement de son père, mais c'est par personne interposée. Et cette personne-là, c'est sa mère. Donc il va chercher cette baraka auprès de son mari par la soumission, par la tolérance, par le pardon et par l'endurance qui à son tour réagit sur l'enfant. Ok, professeur. Quand on parle de mère aussi, est-ce que c'est forcément la mère, sa mère génitrice, je peux dire, ou bien parce qu'il peut y avoir des enfants qui n'ont pas de mère. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Oui, bon, effectivement, il peut y avoir des enfants qui n'ont pas de mère. Mais, c'est-à-dire ils ont perdu très tôt leur maman. Mais du fait que, au cours de sa vie, pendant le laps de temps qu'il a passé en mariage auprès de son mari, donc cette soumission-là, auprès de son mari, c'est cette soumission qui va réjaillir la baraka sur son fils, même si la mère ne veut plus. Ok, merci professeur. C'était la seule question qu'on avait. Okay. À très prochainement pour d'autres questions. Inch'Allah. Merci et à très bientôt. Ok, merci bien.